commence par la Fed. La Fed qui, vous le savez, le 14 juin dernier a marqué une pause dans la hausse de ses taux directeurs, et ce, donc pour la première fois depuis mars 2022, et après 10 relèvements de 5 points de pourcentage au total. Eh bien, son président Jérôme Powell était hier auditionné devant des élus de la Chambre des représentants lors de son audition semi-annuelle, et ce dernier a estimé que les taux directeurs devraient continuer à augmenter dans les prochains mois, mais à un rythme moins soutenu qu'auparavant. Ces hausses de taux qui conduisent les banques commerciales, les banques de détail à augmenter le coût de leur crédit aux ménages et aux entreprises visent à faire ralentir l'activité économique afin de desserrer la pression sur les prix et faire ralentir l'inflation. Inflation qui reste bien supérieure à son objectif de 2% à long terme, a encore indiqué le président de la Réserve fédérale américaine. Mais la réduction de l'inflation nécessitera probablement une période de croissance inférieure à la tendance, a encore averti M. Powell. Je vous rappelle que la prochaine réunion de la Banque centrale américaine se tiendra les 25 et 26 juillet prochains. L'inflation au Royaume-Uni a été plus élevée que prévu en mai, les prix à la consommation ayant augmenté de 8,7% sur un an sans changement par rapport au mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse annuelle de l'indice global des prix à la consommation de 8,4% sur une base mensuelle. L'IPC, l'indice des prix à la consommation globale, a augmenté de 0,7%, tandis que l'inflation sous-jacente, l'inflation core qui exclut les prix volatiles de l'énergie, de l'alimentation, de l'alcool et du tabac, a augmenté de 7,1% sur un an contre 6,8% en avril, et le taux, ce qui correspond au taux le plus élevé depuis mars 1992. La Bank of England, je vous rappelle, annoncera cet après-midi, tout à l'heure à 13h, sa décision de politique monétaire, et elle devrait, selon toute vraisemblance, mettre en œuvre une 13e hausse consécutive de ses taux d'intérêt, alors qu'elle fait face au périlleux exercice d'équilibre consistant donc à maîtriser d'une part l'inflation, mais sans créer de crise du crédit ni de récession. La FTC, la Federal Trade Commission, l'équivalent américain de notre DGCCRF, a annoncé hier ouvrir des poursuites à l'encontre d'Amazon, accusant le détaillant d'avoir inscrit des millions de consommateurs à son service d'abonnement payant Amazon Prime sans leur consentement et de rendre difficile leur annulation. Lancé en 2005, le programme Prime est devenu l'un des services d'abonnement les plus populaires au monde, avec plus de 200 millions de membres tout autour de la Terre, et il a généré des milliards de dollars pour Amazon. Avant de poursuivre le fil de notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les différentes places boursières de la planète hier, et les bourses européennes ont clôturé dans le rouge, les investisseurs n'ayant pas particulièrement goûté le discours du président de la Fed, Jérôme Powell, ce dernier ayant rappelé que son institution est toute disposée à procéder à de nouvelles hausses de ses taux directeurs. Résultat, le CAC 40 et le DAX ont cédé du terrain. L'indice phare parisien a reculé de 0,46% à 7260 points, et à Francfort, le DAX a perdu 0,55% à 16 023 points. Les investisseurs à Londres ont été refroidis par une inflation qui stagne à 8,7% en mai, alors qu'elle reflue partout en zone euro. Cette publication à la veille de la décision de politique monétaire de la Bank of England, qui pourrait effectivement, comme on vous l'a dit, annoncer de nouveaux tours de vis, a pesé sur le FTSE qui a perdu 0,13% à 7559 points. La bourse de New York a fini en baisse hier. Le Dow Jones a cédé 0,3% à 33 951 points. Le S&P 500 a reculé de 0,52% à 4 365 points, et le Nasdaq Composite a reculé lui de 1,21% à 13 502 points. En Asie ce matin, le Nikkei a lui cédé 0,92% à 33 264 points. En France, hier, seuls les secteurs de l'énergie et de télécom ont résisté et fini la journée dans le vert. A l'inverse, parmi les mouvements à la baisse, nous retiendrons le repli de la tech sur fond de hausse des taux souverains US et le recul des biens de consommation. Dans le détail, Casino Guichard a fini en tête du SBF 120 à la faveur d'un gain de 11,3% à 8,32 € après l'annonce du renforcement au capital du distributeur intégré de Fimalac Développement et Gespafro. Ces trois entités ont annoncé porter leur participation à 12,05% pour 8,36% des droits de vote. Elior Group ferme la marche hier après avoir cédé 3,47% à 2,61 €. Le titre a pâti de la dégradation de sa note de crédit de Moody's qui a abaissé d'un cran à B3 avec une perspective toujours négative. En cause, les pressions inflationnistes qui pourraient
peser sur la rentabilité opérationnelle du groupe. Sur le marché des taux longs, les rendements obligataires de la zone euro n'ont pas été particulièrement volatiles hier. À l'heure de la clôture, le Bund à 10 ans prenait 1 point de base et le 10 ans français 0,3 point de base. Par contre, ça a un peu plus bougé de l'autre côté de l'Atlantique où le 10 ans américain a pris 5 points de base. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 22 juin et on se retrouve juste après avec Thomas Andrieux qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris. À tout de suite sur Téléfinance.